12. Manu dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h32, oui, nous avons 2 petites minutes de retard. Oui, je sais, c'est souvent comme ça. Oui, je sais, mais c'est pas grave. On est là, on est ensemble, tout va bien. On démarre cette journée, c'est lundi, c'est le 25 février. On va s'écouter les Lumineers, ça arrive dans 2 minutes, juste après les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, la donne ne change pas, il fait toujours bien frais ce matin, -1 de suite à Avignon et Sorgues avec un vent qui a bien faibli. Le vent va d'ailleurs rester calme aujourd'hui avec un bon ensoleillement et des températures en légère hausse pour les maxis. Au meilleur, il va faire jusqu'à 8 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfête, le spécialiste de la fête au Pontet. L'Université d'Avignon en bonne place dans un palmarès des formations universitaires. C'est le nouvel OPS qui a passé en revue 400 formations en France avec pour critère l'efficacité en termes d'insertion professionnelle et la qualité des réseaux. 2 masters primés à Avignon, stratégie du développement culturel et hydrogéologie, sol et environnement. Pour le premier, ils sont 90% à trouver un job dans les 6 mois qui suivent la validation de leur diplôme. Pour le second, le diplôme est reconnu pour sa capacité à former des experts. Avec ce palmarès, l'Université d'Avignon prouve une nouvelle fois qu'elle peut faire aussi bien que les plus grandes écoles. Le guide Les Pépites 2013 de la fac est dispo en kiosque. On reste dans le domaine de l'éducation avec les nouvelles pistes de Vincent Payon. Le ministre de l'Éducation souhaite réduire les vacances d'été, il l'a annoncé hier. Dès la rentrée 2015, les congés passeraient de 8 à 6 semaines avec l'instauration de 2 zones pour mieux répartir tout le monde. Les syndicats déjà bien remontés au sujet de la semaine de 4 jours et demi réclament des négociations immédiates. Un mot de sport avec du foot hier soir et la défaite de l'OM face au PSG 2-0. Marseille qui retrouvera le leader de Ligue 1 mercredi, mais cette fois en Coupe de France. Un son venu d'Amérique, The Lumineers débarque en France avec le titre Ohé. Le groupe a déjà vendu aux États-Unis plus de 500 000 exemplaires de son premier album qui s'appelle lui aussi The Lumineers. Un nom auquel les 5 membres sont attachés. Pourtant au début, ce n'était pas gagné comme l'explique Wesley, le chanteur. En fait, on n'a pas vraiment choisi ce nom, il nous est un peu tombé dessus par hasard. On jouait dans une petite salle et la personne qui nous annonçait s'est trompée. Elle nous a appelés Lumineers, mais en fait c'était un autre groupe prévu pour la semaine d'après. C'est en quelque sorte une erreur qui nous a rendu service, on avait du mal à se mettre d'accord sur un nom de groupe, donc on a pris celui-là en se disant qu'un jour on changerait. Mais on n'a jamais eu à le faire au final parce que l'autre groupe a arrêté la musique et nous on a continué à s'appeler The Lumineers. The Lumineers en concert en France le 7 mars au Trianon, c'est à Paris, ils repasseront par la capitale le 29 juin, cette fois à l'Olympia. Et on les écoute dans 2 minutes avec Manu dans le 6-9. 8h36, merci d'avoir choisi Énergie pour démarrer ce lundi, c'est le 25 février, soyez les bienvenus parmi nous, tout le monde est là, Stéphanie. Oui, toujours là. Oriane est au standard. Bonjour. L'équipe est là. Salut. Vous venez avec nous, vous nous rejoignez 0870 42 48, ce numéro il est gratuit, je vous rappelle quand vous nous téléphonez d'un poste fixe, n'hésitez pas, vous venez avec nous, à tout instant que vous arrivez à l'antenne, on va s'écouter les Lumineers, ça arrive dans 2 minutes, il y aura aussi Bingo Player, Charlie Winston et Soul, on va se jouer ça aussi avant 9h. J'ai une histoire incroyable, je vais pas vous la raconter maintenant, je vais la raconter tout à l'heure. Une histoire, je l'ai lue 3 fois pour être sûr que je ne loupais rien. Ouais. C'est une histoire surréaliste d'un homme qui est marié avec une femme, qui a des enfants et qui s'est aperçu au bout de plusieurs années de mariage qu'en fait cette femme, c'est sa sœur. Quoi? Mais c'est triste. Et c'est triste, oui et non. Je vous expliquerai les détails et tout. C'est pas vraiment, enfin, c'est sa sœur, mais l'histoire elle est dingue. Morale à la réalisation. En tout cas, c'est pas excitant. Ça, c'est sûr. Ah bah non. L'histoire, elle est folle. Vraiment, elle est folle. Et ça se passe aux États-Unis parce que les lois sont différentes là-bas. Ouais. Et c'est un rapport avec un donneur de sperme là-bas. Ils peuvent savoir qui est le donneur, etc. L'histoire est incroyable. Je vais vous la raconter tout à l'heure. Elle est folle. Avant ça, j'aimerais qu'on parle de The Voice. C'était samedi soir. Ça fait un énorme carton oui. The Voice. Tout le monde a vu. Oui, j'ai regardé. Il y a eu des bons moments dans The Voice. Est-ce que vous avez ce mec-là, vous vous en rappelez? Ah oui. Un mec a repris une chanson de Ray Charles. Le mec, il a une voix incroyable. C'est pas un enfant. Garou à côté, c'est une fillette.
Emmanuel Job. Tout le monde s'est retourné, tout le monde a applaudi, c'était la folie. Ça m'a fait rire parce que je regardais avec mes parents et mon père m'a regardé, m'a dit ça, c'est de la vraie musique. C'est vrai que le mec, c'est... T'as envie de boire un bon bourbon avec ça. C'est vrai. Alors, il y a eu aussi, la grosse polémique dans The Voice, c'est le retour d'une candidate de l'année dernière. Ouais. Je savais même pas, moi, qu'on pouvait. Bah moi aussi j'ai été surprise, j'avoue. Ludivine, et elle a été sélectionnée Ouais. à nouveau. Ludivine qui était arrivée hyper loin en plus l'année dernière quand même. Ouais, et là, l'année dernière, les 4 s'étaient retournés sur elle et cette année, encore les 4. Ludivine, elle a chanté ça. David Guetta. Oriane au standard. Il y a un truc que je trouvais un peu naze, c'est que l'année dernière elle était dans l'équipe de Garou. Cette année elle revient et elle a choisi Florent Pagny. C'est comme si tu te faisais larguer par un mec et qu'ensuite tu retournais coucher avec son pote. Mais Garou, je crois qu'il s'est pas retourné ce mois-ci. Ah si, Si, il c'est s'est retourné retourné. et elle a choisi finalement Florent Pagny. Bah oui, mais Garou, elle a pas gagné, alors on prend Ouais, l'autre, écoute, c'est ça normal. va, remets-toi maintenant. Hein. Ok, d'accord. Bon, et quand même, l'événement Ouais. de The Voice samedi soir, c'était la découverte de la fille de Bernard Tapie. Ah oui, Ah. elle est jolie d'ailleurs. Elle est différente. Bernard Tapie. Bah elle est jolie. Hein. On va d'abord écouter. Elle a repris Bruno Mars. Elle envoie. Et quand même la fille de Bernard Tapie, quoi. Faut avoir des couilles pour arriver dans The Voice. Voilà, quoi. À peine elle a franchi un pas, et dès qu'on sait que c'est la fille de Bernard Tapie, globalement, tu sais que tu peux t'en prendre plein la gueule, quoi. Oriane au Et standard. surtout que c'est écrit sur son visage, c'est la même tête avec des cheveux blonds et longs. La même tête. On est un peu d'accord là-dessus, quand même. Ouais, bah excusez-moi quand même, ce qui est fort, c'est que malgré tout, elle a le courage d'y aller et on pourra pas dire qu'elle a été choisie parce que c'est la fille de Bernard Tapie. Ah bah non, effectivement, on le savait, et on le savait pas, personne ne le savait. On l'a découvert après. La fille de Bernard Tapie qui chante. Et c'est vrai que elle a même une limite que son père, quoi. Au lieu de chanter ça, moi j'aurais pensé qu'elle allait chanter un truc genre t'as les grosses couilles là. Un truc pour faire honneur à son père, quoi, tu vois, un truc un peu rentre dedans, quoi. Voilà, c'était notre vision de The Voice. C'était samedi soir et ça a cartonné, plus de 8 millions de téléspectateurs. 8h40 sur Énergie, voici comme premier les Lumineers, c'est bien ça. Ça fait ambiance feu de camp, on est en Bermuda, on est scout. On est scout et on assume. Juste après c'est le Super 06, retour du Super 06.